L'enjeu principal, c'est de présenter une création de la Mouette qui va être présentée donc dans la cour d'honneur en deuxième partie du festival. C'est une grosse pièce, enfin c'est une pièce importante, mais c'est une pièce qui n'a jamais été jouée dans la cour. Donc je pense que quand Arthur nous a réunis, il a dit bon, on monte pas la Mouette, on monte la Mouette dans la cour d'honneur. Moi je crois que c'est la 6e ou 7e création que je fais avec Arthur, et c'est vrai que dès la première pièce, quand ils m'ont demandé d'introduire de la danse dans une pièce de théâtre, c'est vrai que c'est pas forcément un challenge assez évident en fait, parce que il faut arriver à ce qu'elle ne soit pas gratuite ou à ce qu'elle ait trouvé sa place dans quelque chose qui n'est pas là dans le texte de départ. En général, en même temps, je crois que le théâtre, la danse, ils viennent tous de la même racine. Et je pense que j'ai une approche de la chorégraphie qui est d'une certaine manière assez rituelle. Je pense que Arthur partage un peu la même vision du théâtre. On crée avant tout un rituel. Ce qui en général est assez riche dans le fait de travailler physiquement avec des acteurs, c'est que bien sûr c'est plus lent, plus laborieux, il faut être beaucoup plus patient qu'avec des danseurs, mais ils investissent du coup tous les mouvements d'une manière assez d'une manière très très différente que des danseurs. Il y a une intensité et une incarnation qui est un investissement qui n'a rien à voir. Aussi le fait de travailler avec des corps qui sont plus fragiles ou moins entraînés, et apporte aussi une dimension, enfin, qui pour moi m'intéresse beaucoup en fait. Mais en général, quand on commence une création, souvent j'ai créé des chorégraphies que je crée assez en amont, comme dans Yann Karski ou Jules César ou Ordet, et à partir de la gestuelle qui est développée dans une séquence de danse, entre guillemets, toute cette gestuelle infiltre le reste de la pièce. Donc la gestuelle des acteurs est après complètement contaminée d'une certaine manière par cette manière de bouger, d'utiliser les mains, d'utiliser le corps en fait. Et dans ce cas-là, par exemple dans une pièce comme Yann Karski, la danse arrivait surtout à la fin. Ici, c'est un rituel d'entrée. C'est comme Arthur a pris le point de vue de commencer la pièce là où elle finit, pour en faire comme une espèce de boucle. Et je pense qu'elle retrace un peu de manière physique tout ce qui se passe dans la pièce au niveau un peu subliminal, entre les lignes, c'est-à-dire tous ces personnages ne sont que des tourbillons les uns autour des autres et sont absorbés par quelque chose qui est de l'ordre du cycle du temps ou de quelque chose qui les dépasse d'une certaine manière complètement. Donc ils sont aussi constamment en orbite les uns autour des autres. Donc la danse est à la fois un rituel d'une certaine manière de résurrection du personnage central qui est Treplev, enfin, je pense que tout le monde le sait, en tout cas les gens qui connaissent la Mouette savent qu'il meurt à la fin, mais il est ressuscité au début, et à partir de là, c'est aussi une manière de raconter que les acteurs ne sont pas juste des acteurs, les personnages ne sont pas juste des personnages, ce sont aussi c'est aussi d'une certaine manière, ça raconte à quel point la pièce est hantée d'une certaine manière. C'est une espèce de bal, on va dire, ça commence par une espèce de bal, une espèce de célébration, une espèce de rituel qui a lieu chaque soir et qui d'une certaine manière lance la dynamique de la pièce dans une forme de rituel collectif.